يريدون فكرة المؤتمر أن يعود حزب الله إلى لبنان. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. L'armée syrienne reprend en rebelle plusieurs secteurs de la base 80, une base chargée de la sécurité de l'aéroport international d'Alep dans le nord du pays. John Kerry et Laurent Fabius à Genève ce vendredi, cela n'était pas prévu. Ils participent aux discussions entre l'Iran et les 5+1 sur le dossier nucléaire iranien. L'autorité palestinienne désigne Israël comme le principal et unique suspect de l'assassinat du dirigeant historique palestinien Yasser Arafat et réclame une enquête internationale. Et à suivre également dans ce journal, mauvaise surprise pour les dirigeants français. Ce vendredi, l'agence Standard & Poor's a abaissé une nouvelle fois la note de la France, une note qui passe de AA à AA, AA+, à AA. L'armée syrienne a repris aux rebelles plusieurs secteurs de la base 80, une base chargée de la sécurité de l'aéroport international d'Alep, dans le nord du pays. Au moins 15 rebelles ont été tués dans les combats. Cette base avait été conquise en février par les combattants hostiles au régime Assad. Par ailleurs, d'autres combats sont en cours ce vendredi autour d'un énorme dépôt d'armes de l'armée près de la ville de Maïn, dans la province centrale de Homs. Une campagne massive de vaccination contre la poliomyélite est en cours en Syrie et dans 6 autres pays du Proche-Orient. Une campagne qui vise à terme à protéger 20 millions d'enfants selon l'OMS et l'UNICEF. Quelques 650 000 enfants ont déjà été vaccinés en Syrie. L'OMS avait confirmé le 29 octobre 10 cas de poliomyélite touchant des enfants dans le nord-est du pays. La Syrie n'avait plus connu d'éruption de cette maladie depuis 1999. La maladie est très contagieuse et frappe surtout les enfants de moins de 5 ans. Elle peut conduire à la paralysie en quelques heures et la maladie peut être fatale dans certains cas. Le même virus a été trouvé en Israël en avril ainsi qu'en Cisjordanie et à Gaza. Il pose un risque pour l'ensemble du Moyen-Orient selon l'OMS. Des réfugiés syriens sont en grève de la faim depuis 2 jours à Lampedusa. Ils sont hébergés depuis plus d'1 mois dans le centre de premier accueil sur l'île italienne. Ils ne peuvent quitter l'île ni l'Italie sans le statut de réfugié politique. Une démarche qui prend du temps. Le centre est surpeuplé, prévu pour 250 personnes. Il abrite actuellement plus de 600 réfugiés qui vivent dans des conditions inacceptables, selon le HCR, qui réclame un transfert plus rapide des demandeurs d'asile dans des centres d'accueil mieux équipés en Italie. Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, et son homologue français, Laurent Fabius, sont à Genève ce vendredi. Cela n'était pas prévu. Ils participent aux discussions en cours depuis jeudi entre l'Iran et les 6 pays qui négocient avec la République islamique sur le dossier nucléaire iranien. Un accord est annoncé comme possible d'ici ce soir. On évoque des progrès malgré les difficultés. Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne proposent entre autres à Téhéran d'arrêter la production d'uranium hautement enrichi. En contrepartie, l'Iran réclame un allègement des sanctions internationales. Et la réaction de l'État hébreu ne s'est pas fait attendre. Israël rejette complètement un accord en préparation avec les grandes puissances sur le nucléaire iranien. C'est Benyamin Netanyahou qui l'a affirmé. Selon le Premier ministre israélien, Tel Aviv ne sera pas lié par semblable arrangement. Et l'accord envisagé enterrerait la possibilité de parvenir à un règlement pacifique. Netanyahou l'a redit ce vendredi matin à John Kerry, le secrétaire d'État américain qu'il recevait à Jérusalem pour la 3e fois en 48 heures. Yasser Arafat est-il mort d'un empoisonnement? C'est la thèse soutenue par l'autorité palestinienne qui réclame une enquête internationale. Le chef de la commission d'enquête palestinienne, Taoufik Tiraoui, a donné une conférence de presse ce matin et a désigné Israël comme le principal et unique suspect de l'assassinat du dirigeant historique palestinien. Le laboratoire suisse qui a analysé une partie des échantillons prélevés sur le corps d'Arafat estime la thèse plausible sans la confirmer à 100%. Il y a eu en tout cas intervention d'un tiers pour l'injection de polonium. Et cette affaire est très délicate car les relations entre Palestiniens et Israéliens sont déjà très tendues dans le cadre des pourparlers de paix.
Et puis sachez que les États-Unis et Israël ont perdu ce vendredi leur droit de vote à l'UNESCO, et ce pour avoir suspendu leur contribution à l'agence onusienne en octobre 2011 dans la foulée de l'admission de la Palestine en tant que membre à part entière. La suspension des subventions américaines qui s'élevait à environ 80 millions de dollars par année et représentait 22% du budget total de l'UNESCO a provoqué une crise financière au sein de l'agence et l'a forcé à mettre fin à des programmes lancés par les États-Unis notamment sur l'Holocauste et les tsunamis. Violent combat entre milices rivales à Tripoli en Libye. Ils ont fait au moins 1 mort et 12 blessés. Ces accrochages ont débuté jeudi après la mort d'un chef de milice mortellement blessé par une brigade d'ex-rebelles. Les autorités ont du mal à former une armée et une police professionnelle pour assurer la sécurité. Elles font régulièrement appel aux ex-rebelles ayant combattu le régime Kadhafi en 2011, mais n'arrivent toujours pas à les contrôler. Mauvaise surprise pour les dirigeants français. Ce vendredi, l'agence Standard & Poor's a abaissé une nouvelle fois la note de la France, une note qui passe de AA+ à AA. François Hollande a immédiatement affirmé qu'il maintiendra le cap de sa politique qui repose sur des réformes qui ont déjà été engagées. Assassinat des envoyés spéciaux de RFI au Mali, je vous le disais. L'identité de l'homme qui aurait planifié le rapt de Ghislaine Dupont et Claude Verlon a été révélée. Il s'appelle Bayes Ag Bakabo, selon des sources sécuritaires maliennes et régionales. C'est une avancée importante dans l'enquête sur l'enlèvement et l'assassinat des reporters samedi dernier à une douzaine de kilomètres de Kidal, dans le nord du Mali. Selon les informations de RFI, le suspect serait lié à Al-Ansar, une importante brigade d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il est surtout le propriétaire du pick-up qui a servi à l'enlèvement des journalistes. Une Toyota beige retrouvée abandonnée à une douzaine de kilomètres de Kidal, à quelques mètres des corps des victimes. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, le super typhon Haiyan, annoncé comme le cyclone le plus violent de l'année, a atteint les Philippines ce vendredi. Plus de 16 millions de personnes sont directement menacées par ce typhon, classé catégorie 5, la plus élevée. 125 000 personnes ont été évacuées des zones les plus exposées. 3 personnes ont été tuées et 8 autres blessées selon un premier bilan provisoire. Le Sénat américain a voté à la majorité absolue, 64 voix pour, 32 contre, une loi historique interdisant la discrimination contre les homosexuels, les lesbiennes et les transsexuels dans le milieu de travail. Les sénateurs démocrates qui militaient depuis 20 ans pour l'adoption de cette loi ont été appuyés par des élus républicains. Au terme de son premier jour de cotation à la bourse américaine, l'action de Twitter a gagné près de 73%, à près de 45 $ comparé au prix d'introduction fixé la veille à 26 $. À ce niveau de cours, le réseau social présente une valorisation boursière de 24,5 milliards de dollars. Twitter, c'est 500 millions de messages envoyés chaque jour par près de 100 millions d'utilisateurs. Le Parlement grec a ouvert aujourd'hui le débat sur la motion de censure déposée par la gauche radicale Syriza contre le gouvernement Samara. Après l'intervention musclée hier soir des forces anti-émeutes dans les locaux de la ERT, l'ancienne télévision publique, les observateurs écartent la possibilité d'un renversement du gouvernement. À Athènes, les représentants de l'UE et du FMI poursuivent l'audit régulier des comptes grecs en vue du déblocage d'une nouvelle tranche d'1 milliard d'euros de prêts à la Grèce. Les serpents sont-ils sur le point de devenir les nouvelles stars des salons de massage? À Jakarta, les reptiles connaissent d'ores et déjà leur petit succès. Le massage de 90 minutes coûte 32 € et ne représente aucun risque. Les animaux sont nettoyés à l'antiseptique avant d'être posés sur le corps du client et leur tête est scellée par du ruban adhésif, ne pouvant que laisser passer leur langue fourchue. Mais ce traitement n'est pas du goût des défenseurs des animaux. Le réseau d'aide aux animaux de Jakarta dénonce une exploitation. Vous le voyez donc sur ces images assez surprenantes. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. L'armée syrienne reprend en rebelle plusieurs secteurs de la base 80, une base chargée de la sécurité de l'aéroport international d'Alep dans le nord du pays. John Kerry et Laurent Fabius sont à Genève aujourd'hui. Cela n'était pas prévu. Ils participent aux discussions entre l'Iran et les 5+1 sur le dossier nucléaire iranien. L'autorité palestinienne désigne Israël comme le principal et unique suspect de l'assassinat du dirigeant historique palestinien Yasser Arafat et réclame une enquête internationale.
mauvaise surprise pour les dirigeants français. Ce vendredi, l'agence Standard & Poor's a abaissé une nouvelle fois la note de la France, une note qui passe de AA+ à AA. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bon début de week-end à toutes et à tous. رؤساء ثلاث يؤيدون فكرة القمر أن يعود حزب الله إلى لبنان